Recevez mes civilités, chers téléspectateurs. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver sur ces tranches dédiées aux entrepreneurs. Et parlons justement d'un entrepreneur. Je suis avec un monsieur qui va nous dévoiler sa spécialité. Bonjour monsieur, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Bonjour, moi c'est Arnaud Coupeau. Je suis promoteur des saucisses locales de la marque Kika Saucisse. Qu'en est-il de la genèse de votre entreprise? D'où vous est venue l'idée et comment est-ce que vous avez commencé? Pourquoi pas nous dire il y a combien d'années déjà? Merci bien. Nous avons entrepris les saucisses de poulet. Ça fait bientôt 3 ans. 3 ans ou un peu plus. Bon, l'idée nous est venue du fait que on était éleveur à la base. Mais on a compris que produire sans pouvoir transformer, ça ne donne pas trop de rentabilité. Donc nous avons commencé par réfléchir sur la question de la transformation. Et c'est là l'idée de saucisse nous est venue. Mais les gens se disent souvent, mais pourquoi nos saucisses sont blanches? C'est parce que elles proviennent de notre ferme. Après la production des volailles, nous les abattons et nous transformons la chair en saucisse. En parlant de transformation, comment est-ce que cela se fait, la transformation des saucisses chez vous? La transformation des saucisses, c'est un processus un peu long, avec des équipements que nous avons. On fait l'abattage généralement à la ferme. On fait des ossages, le broyage. Il y a un processus de préconditionnement, après un processus de conditionnement final, avant la mise en marché. Donc c'est un peu ça. Comment est-ce que vous pouvez convaincre les Béninois que c'est vraiment des saucisses de qualité? Déjà, l'aspect de la saucisse, c'est une couleur blanche. Et tout Béninois qui cuit la viande, la chair de volaille aujourd'hui, nous disons que c'est de la viande blanche. La couleur est blanche. Donc déjà, il n'y a plus de doute sur la qualité de la saucisse. C'est issu de la chair de volaille. Je vais dire 99,99%. C'est une manière de manger de la viande de poulet autrement. Aujourd'hui, quelles sont vos expériences dans le domaine de la transformation des saucisses avec de la volaille? Sinon, je suppose que c'est de la volaille. Aujourd'hui, c'est que, bon, c'est vrai que nous sommes un peu limités dans notre offre parce que les coûts de production au niveau des producteurs ne sont pas encore tellement maîtrisés. Si bien que nous, quand notre stock de chair finit, pour nous approvisionner, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que la volaille, les producteurs le vendent cher parce que peut-être qu'ils n'ont pas les techniques appropriées de production et aussi les délais de production de la volaille dans leur ferme, ça dépasse, si bien que leur coût de production augmente. Et si nous n'avons pas une technique qui nous permet de maîtriser les prix de notre production, genre les prix de transformation de la viande en saucisse, le coût de la saucisse sera un peu cher sur le marché. Or, nous avons déjà des concurrents chinois qui importent des saucisses sur le marché. Donc, en termes d'expérience, je pense que déjà le producteur doit maîtriser les coûts de production à la base de la volaille pour nous permettre de réduire un peu le coût de distribution sur le marché. Dites-nous un mot à l'endroit de ces jeunes téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et qui aimeraient bien entreprendre comme vous. Je dirais aux jeunes, à ces jeunes téléspectateurs qui nous suivent et qui ont envie d'entreprendre, que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Dans l'entrepreneuriat, il faut accepter, échouer et à chaque fois essayer de se relever. Parce que il n'y a pas de... C'est pas les diplômes, c'est pas les diplômes. Les diplômes nous aident au fait dans l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup le pouvoir d'imagination. Il faut pouvoir imaginer, créer, et il faut pas être hostile aux remarques et aux critiques. Il faut les accepter, car c'est pour construire, c'est pour mieux construire votre projet qu'il y a les critiques et autres. Donc, je vois des jeunes qui se découragent très vite parce qu'ils ont une idée,
et après on critique, ça les gêne et puis tout ça là. Non, c'est pas ça. On peut critiquer ton produit, on peut détruire ton produit, mais il faut garder la tête, il faut être zen et continuer dans ce sens. Essayez toujours de demander des critiques. Chaque jour, vous allez voir, ça change. Si on critique mal aujourd'hui, peut-être demain on critique moins. Et au finish, ceux qui ont critiqué vont apprécier. Et c'est mon cas. Si les choses sont sorties aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me félicitent et qui m'encouragent. Mais au début, c'était pas ça. Mes amis, les proches que je connais, c'est eux qui ont commencé par critiquer d'abord. Ça m'a découragé, mais certes, je me dis, c'est un bon produit. J'ai essayé ailleurs, les gens ont apprécié. Des gens qui ne me connaissent pas et qui ont peut-être même plus de valeur que ceux qui ont dénigré le produit hier. Vous voyez donc. Donc, c'est grâce à ceux-là aujourd'hui que je suis là. Mais ça continue toujours. Je sais, quand moi je vends mes saucisses dans un supermarché ou quelque part, je veille toujours, je retourne toujours pour demander quelles sont vos impressions. Est-ce que vous avez aimé le produit? Et c'est toujours. Et c'est ça qui me permet d'être encore dans la course de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Vous l'avez entendu, il a dit tout à l'heure, acceptez les critiques pour pouvoir vous corriger. Les saucisses que nous avons ici à base de volaille, ce sont des saucisses de qualité. Alors, je vous encourage à en prendre comme mon ami et moi qui sommes ici. Approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez. Nous sommes ici à la fin de cette séquence d'entrepreneuriat. Merci de nous avoir suivis et à très prochainement pour un autre numéro.